Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la partie 3 de mon avis sur les livres les plus hypés sur BookTok et Booksta. Donc c'est parti. Donc j'en ai sélectionné 6 comme la partie 2 du coup, puisque je trouvais que 6 c'était bien, 5 c'était très peu, donc 6 c'est pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais pas vous faire des résumés sur tous les livres parce que clairement il y en a où je me souviens vraiment pas. Le but c'est de donner surtout mon avis. Je vais pas vous faire des résumés. Donc en premier, j'ai choisi Things We Never Got Over de Lucy Score, qui est Ces choses que l'on n'oublie pas aux éditions Michel Lafon, en brochet et en poche. J'ai lu. Et en plus il y a le 3ème tome qui sort bientôt. Désolée si je me regarde, c'est qu'il y a mon chien derrière. Bref, du coup moi j'ai l'édition comme ça en anglais. En plus regardez, il y a des paillettes. Donc j'ai cette édition là. Bref, j'étais contente. Du coup dedans on suit Naomi qui va se marier. En fait elle a plus envie de se marier, donc elle va partir, enfin elle va fuir son mariage. Elle va recevoir un appel à ce même moment de sa sœur jumelle Tina qui lui dit de venir, c'est hyper urgent. Bon après elle a pas des super relations avec sa sœur jumelle Tina, mais vu qu'elle fait vraiment tout pour sa famille, elle décide quand même d'y aller pour aller aider sa sœur. Donc elle se retrouve à un café, on va dire. À ce moment-là, sa sœur Tina lui vole tout, donc sa voiture, son portefeuille, son téléphone, etc. Et du coup elle se retrouve dans une ville où elle connaît personne. Et en plus, Tina là-bas, en fait elle est détestée un peu par tout le village parce qu'elle est vraiment méchante avec tout le village. Sauf que elles sont sœurs jumelles, Tina et Naomi. Quand elle va arriver, Naomi elle va se faire détester et elle va dire à un moment donné, mais calmez-vous, je ne suis pas Tina, je suis Naomi, sa sœur jumelle. Et en plus elle va découvrir aussi que sa sœur jumelle lui a laissé sa petite nièce, donc qui est, je ne sais plus son nom, Wiley je crois. Elle va être aidée par Knox. Donc avec Knox c'est assez particulier parce que Knox l'apprécie vraiment pas. Hein. Donc Knox c'est un peu le personnage hyper grincheux, hyper malheureux, hyper froid. Alors que Naomi c'est la personne hyper rayonnante, hyper joyeuse, donc c'est un grumpy X Sunshine. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre à part qu'ils sont un peu forcés d'être ensemble, etc. C'est assez comique comme livre. Bon, du coup, je vais vous donner mon avis. Pour commencer, c'est une romance. Et si vous me suivez, vous savez que la romance, c'est vraiment pas me dire, enfin, que ce soit vraiment centré romance. Et là, étrangement, j'ai vraiment apprécié. Déjà, c'est un slow burn, donc je pense que ça a extrêmement aidé que ce soit un slow burn. Aussi que c'est une petite ville où tout le monde connaît tout le monde, donc j'aime beaucoup ce genre de concept. J'ai bien aimé aussi qu'il y ait une petite fille dans les histoires parce qu'il y en a très peu et moi j'adore les enfants. Si vous me suivez pas non plus, je suis en CAP AEPE, donc accompagnement éducatif à la petite enfance. Voilà, donc j'aime bien les enfants, donc ça me disait vraiment énormément. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est les plot twists dedans, je m'attendais vraiment pas à qu'il y ait des plot twists dans ce genre de livre. Vraiment c'était une grosse surprise pour moi. Et aussi vous voyez la couverture elle est simple, vous voyez, on se dit ça va être un peu le livre à l'eau de rose, moi c'est ce que je m'attendais. Et en fait pas du tout, c'est un livre où il se passe masse de choses. Donc il faut vraiment que je lise le tome 2 qui est Things We Hide from the Light. Faut vraiment que je l'achète, mais 15 euros, bon, on verra. Mais je vais l'acheter, ça c'est sûr, un jour pour continuer cette trilogie. Je lui ai mis un 4 étoiles, donc qui est assez étonnant venant de moi, sachant que c'est une romance. Donc moi vraiment je vous le conseille, donc j'ai envie de dire ce livre vaut sa hype. Ensuite je vais vous parler donc de Assoiffé, donc que je n'ai pas mais que j'avais, mais bref je l'ai plus. Donc, je parlais de Assoiffé de Tracy Wolff, édité aux éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse. Donc on suit une personnage, je ne sais plus du tout son nom, et elle arrive dans une école parce que ses parents sont morts. Et on ne sait pas elle ne sait pas pourquoi elle est là-bas, et elle ne sait pas surtout qu'elle est entourée de plein d'êtres surnaturels. Enfin genre ça va être des vampires, je crois des loups-garous, je ne sais plus. Enfin je sais qu'il y a des vampires sûrs, après je ne sais plus trop ce qu'il y a. J'espère que c'est pas un spoil, mais il y a un triangle amoureux. Au début on est avec Jackson je crois, et après il y a Hudson, mais bref, Jackson, je sais pas comment on dit. En vrai le premier tome j'ai vraiment genre adoré, genre vraiment c'était un 4 ou 5 étoiles, je sais plus. Et le deuxième tome j'ai encore plus aimé, donc je passe à mon avis. Bref, vous êtes rendu compte je pense. Et donc après j'ai lu donc Convoité, que j'ai un peu moins aimé parce que j'ai l'impression qu'on se répétait. Et après en fait faut savoir qu'ils ont un peu coupé tous les tomes parce qu'ils sont beaucoup trop grands, à part Assoiffé et Foudroyé je crois. Ils sont pas coupés du tout, alors qu'après ils ont tout coupé, la Convoité, Prisonnier et tout. Donc moi je me suis ratée à Convoité. En vrai je vous avoue j'aurais bien aimé quand même lire la suite, mais il faut savoir qu'à la fin 20 € chaque livre c'était extrêmement cher, sachant que je ne sais pas à combien ils sont à 7 tomes, ils sont tous coupés en 2 ou en 3, genre bref j'ai pas suivi, donc à un moment donné c'était trop cher. Et de toute façon au bout de Convoité je commençais un peu à me lasser, je trouvais ça un peu redondant en fait comme lecture. Du coup je peux vous dire ce livre ça vaut sa hype pour le tome 1 et 2. Après pour le reste ça vaut plus sa hype du tout, parce que j'ai l'impression que ça se répète, c'est inintéressant comme livre à la fin. Et moi j'en avais clairement marre, donc je me suis arrêtée à Convoité. J'ai juste bien aimé les premiers et le deuxième tome, donc voilà.
donc ça vaut à moitié sa hype. Ensuite je vais vous parler de Campus Driver, le tome 1, donc de C.S. Quill. Donc elle c'est une autrice française. Campus Driver, alors là ça se trouve je vais me gourer dans tout le résumé, vous m'excuserez mais je l'ai lu depuis très longtemps, ça fait presque 2 ans que je l'ai lu pour tout vous dire. Donc à l'époque je crois que j'étais au lycée encore, je lisais, je l'ai lu en longtemps d'ailleurs. C'était assez un gros pavé d'ailleurs pour une romance. Peut-être pas aussi pire que Things Will Never Go Over, mais quand même. Donc c'était dans ma période où je lisais vraiment que de la romance. Alors du coup, on suit donc Lan et Loïs. Je crois que Lan, du coup, il fait partie du groupe des Campus Drivers. C'est une agence qui sont mis en place, si je me trompe pas, de voitures, de taxis pour conduire les étudiants à leur campus, donc dans leur lycée ou leur université. Donc un jour, il va conduire Loïs. Sauf que avec Loïs, c'est un peu l'ennemi to lovers. Loïs va se retrouver à vivre donc avec Lan, je crois. Sauf qu'en fait, il y a un manque de communication constant tout le long du livre et moi, je déteste quand il y a de la miscommunication, je déteste ça. Surtout là, c'est vraiment horrible comment ils se parlent et tout, je ne supporte pas. Pour vous dire tout de suite, ce livre ne vaut pas sa hype pour moi personnellement. Après, je sais que c'est vraiment une trilogie qui a plu à énormément de monde. Même l'autrice, elle a écrit 2 autres livres, je ne sais plus les noms, mais genre ils sont rose et bleu, donc bref, moi je me souviens des couleurs. Pour moi, ce livre ne vaut pas sa hype. Après, c'est mon avis et c'est aussi parce que je n'aime pas la romance. Mais surtout, étouffe-toi, hein. Ensuite, je vais vous parler de Yellowface de Rebecca F. Kuang, édition Ellipsis. Donc celui-là, si vous voulez, je vous ai fait une vidéo dédiée à ce livre, donc c'est un vlog lecture, donc qui est assez comique d'ailleurs. Donc dedans on suit June Howard qui a rencontré donc son amie Athena Liu. Elles sont toutes les deux autrices. Une a vraiment percé dans l'univers de la littérature alors que June elle a un peu moins percé. Un jour Athena va avoir un accident et avant d'appeler les secours entre guillemets, June va voler le manuscrit de Athena et donc va se le réapproprier. Et donc elle va le publier à son nom alors que c'est vraiment l'œuvre de Athena. Elle va changer certains trucs. Le livre va devenir clairement une œuvre hyper problématique. On va suivre ça tout le long. On va aussi suivre sa percée. Donc on est dans le monde de l'édition, donc ça c'est assez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres où on est vraiment dans le monde de l'édition. Par contre ce livre il est vraiment basé sur le mensonge et c'est fou comment ça m'a énervé, mais j'ai vraiment apprécié cette lecture quand même. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pété un câble en fait. Si vous avez vu mon vlog vous allez voir que j'étais complètement folle devant ce livre, mais je peux vous dire qu'il vaut quand même sa hype parce qu'il est vraiment genre bien. J'ai apprécié malgré que ce soit un mensonge constant. Rebecca F. Kuang elle a vraiment un talent pour l'écriture, j'ai beaucoup aimé donc ça me donne vraiment envie de lire Babel, même si j'ai entendu beaucoup de mauvais avis, j'allais vous dire il est là mais non, il est beaucoup plus bas, il est dans cette ligne mais beaucoup plus bas donc vous voyez pas. Vraiment il vaut sa hype mais faut apprécier le mensonge, moi qui déteste quand on ment etc, mais j'ai quand même réussi à apprécier ce livre donc bah, je vous le conseille quand même. Ensuite je vais vous parler de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, donc c'est Hachette Roman je crois. Lui pareil il y a un vlog lecture où je lis 3 livres connus des réseaux sociaux, donc pareil je vous mets juste là. Donc dedans on suit Poppy et Rune, donc Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance et ils sont des âmes sœurs et un jour le papa de Rune est muté en Norvège et à partir de cela Poppy et Rune se disent qu'ils ne vont pas perdre contact, que c'est pas pour toujours etc. Donc Rune il va partir en Norvège mais il est vraiment en colère etc, enfin c'est assez dur pour lui, sauf qu'un jour Poppy va arrêter de répondre à ses messages, à ses appels, à ses lettres etc. Du jour au lendemain Poppy va couper contact net avec Rune. Sauf que lui, Rune, il va pas comprendre pourquoi, et là il va commencer à changer, il va commencer à être violent, enfin bref, à devenir la pire version de lui-même, si je peux dire. À un moment donné, la famille de Rune va vraiment être inquiet, et ils vont décider quand même de venir réhabiter à côté de chez Poppy. Sauf que Poppy, il y a des raisons de pourquoi elle a décidé de couper contact net avec Rune. C'est vrai que moi, j'ai quand même apprécié. C'est un 3,5 étoiles de tête. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rune parce qu'on voit vraiment évoluer, alors que le personnage de Poppy reste le personnage de Poppy, mais elle se bat pour quelque chose quand même. J'ai eu du mal avec le personnage de Poppy, même si le personnage de Poppy est hyper émouvant. C'est vrai que Tilly Cole, elle a une écriture qui est magnifique, moi j'ai vraiment aimé. Après j'ai aussi Love Crescendo que j'ai dans ma palle e-book, donc je sais pas quand je le lirai, un jour sûrement, mais quand je ne sais pas. J'ai envie de vous dire que ce livre vaut à moitié sa hype. Pourquoi moi il vaut à moitié sa hype? C'est parce que déjà je me suis sentie trahie, c'est-à-dire que tout le monde a pleuré devant ce livre, ce que moi je n'ai pas pleuré une seule fois devant ce livre, donc je me suis sentie extrêmement trahie, que j'ai reçu vraiment aucune émotion. Enfin, j'ai trouvé ça triste mais j'ai pas pleuré, en fait tout le monde a pleuré sauf moi, donc je me suis sentie un peu à part, sauf que après sur mon Instagram j'ai vu qu'il y en a qui n'ont pas pleuré, quand je vous ai fait mon avis il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pleuré, donc ça m'a extrêmement rassurée. Je le conseille, franchement c'est un livre à lire qui est un classique de maintenant de la littérature young adulte. Moi je dis qu'il vaut à moitié sa hype, même limite il ne vaut pas sa hype. Dites comme de le lire parce que c'est comme un classique. Et ensuite comme dernier livre que je présentais, c'est une romance de Noël. C'est vraiment la période, je sais, on est en été, moi je vous présente une romance de Noël. Tout va bien. Donc c'est Snowy Little Lies de Fanny DL, donc c'est une autrice française de tête, donc il est édité aux éditions Hugo Roman et il est sorti je crois en 2020.
donc moi j'ai lu à cette période là. Je peux pas vous le présenter trop mais je l'avais lu dans un vlog lecture 7 jours 7 livres qui était mon propre vlog lecture où je racontais vraiment, il y avait que moi qui y avait accès. Donc j'avais quand même apprécié à l'époque, donc j'avais mis un 4 étoiles. Moi à cette période j'avais extrêmement apprécié parce que je trouvais ça hyper original comme romance déjà parce que toutes les romances se ressemblent j'ai l'impression sinon. Déjà c'était un peu à l'eau de rose, Noël et tout. Donc, moi je peux vous dire que ça vaut sa hype. Là avec du recul j'ai envie de vous dire ça vaut pas sa hype, le lisez pas. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime la romance, je pense que ça vaut sa hype. Moi j'avais quand même apprécié à cette époque. J'avais aimé le lire, je l'avais réussi à le lire rapidement et tout. Donc ouais non c'était pas mal quand même. Enfin c'était pas nul, c'était sympa. Alors en fait je vais vous rajouter un livre parce que là je vous ai quand même parlé d'une romance d'hiver alors qu'on est en été. Et je viens de me rendre compte qu'en fait il y a celui-là qui fait partie des romances connues. Et donc je me suis dit que vu que c'est une romance d'été, on va en parler. C'est The Summer Item Pretty de Jenny Han. Je vais vous faire un petit résumé. Donc dedans on suit Belly qui chaque été part dans une maison de vacances chez Susanna. Ses fils c'est Jérémia et Conrad. Tout de suite The Summer Item Pretty, donc en français L'été où je suis devenue jolie, aux éditions Albin Michel, et en poche le livre de Jaunet je crois. Cet été là elle a entre guillemets changé parce que je crois on lui a enlevé ses lunettes, elle a plus ses lentilles, elle a plus ses bagues. On va dire que Jérémia et Conrad vont poser un nouveau regard sur Belly. Déjà j'ai énormément de mal avec ce concept là mais bon c'est un concept. Donc c'est un peu vacances d'été, enfin plage, etc. Conrad, lui, elle avait toujours eu un crush sur Conrad. Et Jérémia, pour elle, c'était son amie. Déjà, faut aimer les triangles amoureux, mais après, c'est vibe été. Donc j'ai envie de vous dire, ça va. Après, faut pas le lire en hiver. Je lirai pas ce genre de trilogie en hiver, sachant que j'ai le tome 2 dans ma palle. Si vous avez pas vu ma palle du Adventure Book Challenge, bah il est dans ma palle de cet été. Moi, du coup, j'ai eu un peu de mal sur le fait, l'été où je suis devenue jolie, genre. En gros, c'est-à-dire que t'étais moche avant. J'ai un peu de mal avec ce concept, mais bon. Chacun son délire. Moi, à la fin de ce livre, vraiment, il n'y en avait aucun avec qui Belly pouvait finir. Vraiment aucun. Les deux, ils sont horribles, ils sont nuls. Enfin, bref. Mais ça ne m'empêche pas que je vais lire le tome 2 parce que ça m'intéresse. Sachant que j'ai lu 2 fois en un an parce que je l'ai lu en français, mais j'ai lu en français en mode j'en avais rien à faire. Et après, je l'ai lu en anglais, donc c'était ma première lecture en anglais pour le coup. Et là, j'ai apprécié. Genre, je suis passée de 2 étoiles à 4 étoiles parce que j'ai vraiment fait attention à ce que je lisais alors que le premier tome, bah, je n'avais rien à faire. En plus, la couverture, elle est belle par rapport au français. Mais du coup j'ai envie de vous dire il vaut à moitié sa hype, il est sympa mais c'est juste parce que c'est vibe été et que j'ai vraiment envie de lire un livre pas prise de tête cet été. Après il y a aussi la série qui est sortie sur Amazon Prime, je sais que je la regarderai bon quand j'aurai lu les 3 tomes, c'est-à-dire pas tout de suite. Après je vous le conseille en première lecture en anglais tout simplement parce que les chapitres font exactement parfois 3 pages et que c'est écrit énorme donc comme première lecture c'est super sympa. Je ferai peut-être une vidéo un jour comment commencer à lire en anglais mais quand je ne sais pas parce que c'est vrai que moi j'apprivoise encore la technique, ça fait presque un an maintenant que je lis en anglais, en août ça fera un an. Je prends un peu les techniques au fur et à mesure et je suis pas non plus une lectrice en anglais qui comprend tout exactement donc j'essaye de m'imprégner un peu et un jour je ferai une vidéo quand je me sentirai à l'aise ou sinon dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse cette vidéo maintenant mais ça sera pas une vidéo genre incroyable donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je ferai une partie 4 ça c'est sûr et certain. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la commenter, un emoji violet si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me suivre un peu plus il y a mon Instagram dans la bio et sur ce je vous dis à la prochaine, salut.